Bonjour, bonjour, bonjour. Hello guys and welcome to everybody. Je vous remercie de votre présence encore cet après-midi et je m'excuse pour le décalage par rapport à l'émission de ce samedi. Un imprévu nous emmenait à décaler d'une demi-heure. Mais je bénis le nom de l'Éternel pour vos vies, je bénis le nom du Seigneur pour vous tous qui êtes présents maintenant, malgré ce décalage d'une demi-heure. Et j'espère que nous passons une agréable journée par la grâce de Dieu. C'est le début du week-end, nous sommes samedi. J'espère que nous passons une excellente journée. Pour ceux qui vivent en France, il neige depuis ce matin. Donc j'espère que vous, vos enfants et votre famille, vous profitez de la neige. C'est vrai qu'il fait un peu plus froid que d'habitude, mais la neige est un moment très particulier dans la vie de nos enfants. Donc j'espère que nous profitons, même si le couvre-feu doit commencer dans 1 heure pour ceux qui sont en France, j'espère que nous en profitons quand même et que nous profitons de ce week-end que le Seigneur nous donne par sa grâce. Alors, bienvenue à vous tous. Vous êtes dans votre émission du samedi après-midi intitulée « We bow in His presence ». Nous sommes là cet après-midi pour passer un moment dans la présence de l'Éternel. Nous sommes ici pour incliner nos cœurs, incliner notre âme et reconnaître que c'est l'Éternel Dieu qui est le véritable. Reconnaître qu'en dehors de l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous nous prosternons et nous nous inclinons afin de reconnaître que sans l'Éternel, nous ne sommes rien. Nous nous prosternons et nous nous inclinons afin de rendre témoignage de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu. Alors, si tu es connecté avec moi cet après-midi, je vais te demander de me rendre un service. Tu vas taguer des personnes de ta liste de contacts Facebook. Tu peux même partager le lien de l'émission sur WhatsApp à tous tes contacts qui sont dans ton téléphone, mais tu vas également commenter parce que nous avons besoin de vos commentaires afin de savoir, afin de connaître tout le bien que l'Éternel peut vous faire à travers cette émission. Alors, n'hésitez pas à commenter, s'il vous plaît. Et la troisième chose que je vais demander à chacun d'entre vous, c'est de mettre des likes, de mettre des cœurs, aussi souvent que l'émission te fera du bien par la grâce de l'Éternel Dieu. Et nous allons commencer sans plus tarder. Je dis, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Et comme je le dis, et je ne cesserai jamais de le dire, le plus grand prodige de l'Éternel dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un homme, c'est le souffle de vie. Imagine si tu étais mort. Est-ce que tu serais là en train de passer ce moment avec moi? Imagine si tu n'étais plus de ce monde. Est-ce que toi et moi, on aurait l'occasion de partager cette rencontre? Si toi et moi, nous n'étions plus en vie, on ne parlerait plus de nous. Et même si les hommes parlaient encore de nous, ils allaient conjuguer au passé. Ils allaient dire l'évangéliste Brigitte était. Mais parce que je suis en vie, quelqu'un peut encore conjuguer au présent et dire l'évangéliste Brigitte est. Alors béni soit à jamais le nom glorieux de l'Éternel et que toutes nos vies, pendant toute cette rencontre, pendant tout ce moment et durant toute cette émission, soient remplies de la gloire de l'Éternel. J'ai une prière, j'ai une requête à Dieu pour ta vie. Je prie que quels que soient les intervenants de cet après-midi, qu'à travers leur ministère, qu'à travers leur canal, que le Seigneur te fasse du bien. Je prie qu'à travers la vie de chaque personne qui va intervenir cet après-midi, que le Saint-Esprit te visite. Je prie que peu importe le pays, peu importe la nation, peu importe le continent depuis lequel tu es connecté et tu nous suis, que ta vie soit impactée par la présence de l'Éternel Dieu des armées. Seigneur, tu les connais. Tous ceux que tu as invités à cette rencontre, tu les connais. Tous ceux qui sont connectés à cette émission, Seigneur, tu les connais. Et mieux que moi, tu connais le désir de leur cœur. Seigneur, mieux que moi, tu connais le besoin le plus enfoui dans leur âme. Seigneur, mieux que moi, tu connais la supplication de leur vie, celle-là même que leurs conjoints ne connaissent pas, celle-là même que leurs enfants ne connaissent pas, celle-là même que personne dans leur entourage ne connaît. Et ma prière pour toutes ces personnes qui sont là à ce rendez-vous est que tu les visites. Ma prière est que tu les remplisses encore une fois. Ma prière, Seigneur, est que leur lampe qui est déjà allumée soit encore davantage allumée cet après-midi par la gloire de ton nom éternel.
Le remoshete ke yendorobo. Le keriamachete ki yandorobo. Remokashata rababa. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur depuis ta position, quelqu'un peut commencer à parler à l'Éternel et lui dire, Seigneur, visite-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, j'ai besoin que tu m'instruises. Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles à moi. Est-ce qu'il y a une âme qui est fatiguée et chargée et qui a besoin que la main de Dieu intervienne pour elle cet après-midi? Est-ce qu'il y a une âme qui crie et qui n'entend pas la réponse à ses cris? Parce que je veux te rassurer, Jésus-Christ de Nazareth, il est là, il est présent cet après-midi. Il est prêt à te répondre. Si nous sommes prosternés dans la présence de l'Éternel, il est prêt à nous répondre. Si nous sommes prosternés devant la face de l'Éternel, il est prêt à nous exaucer. Regarde, nous nous humilions devant la face de notre Dieu. Nous nous humilions devant la face de l'Éternel. Nous disons au Seigneur, c'est vrai que nous avons de l'argent. C'est vrai que dans la société, on nous considère comme des personnes qui ont une bonne position. C'est vrai que quand les gens nous regardent, ils sont tentés d'envier notre vie. Mais Seigneur, tout cela n'est rien sans ta présence. Seigneur, tout cela n'est rien sans ton esprit. Seigneur, tout cela n'est rien si ta main n'est pas posée sur cela. C'est pourquoi nous sommes prosternés devant la face de l'Éternel. C'est pourquoi nous sommes inclinés devant la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, j'ai aimé cette parole. Je l'ai lue aujourd'hui. Elle m'a été partagée par mon père spirituel, le docteur Olivier Bonny. Et quand je l'ai lue, j'ai compris quelque chose à travers cette parole. J'ai aimé cette parole. Et je veux que toi et moi, on puisse la partager. Nous sommes dans Philippiens, le chapitre 3. Et je veux qu'on lise à partir du verset 8. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 8. Et je vais lire dans la version Bible Semeur. Je suis dans la version Bible Semeur. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Il est en train de s'adresser aux Philippiens. Il dit, « Je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, c'est-à-dire à cause de Jésus-Christ son Seigneur, il a accepté de perdre toutes choses. Oui, je considère Jésus-Christ comme bon, je considère, ces choses comme bonnes à être mises au rebut afin de gagner Christ. » L'apôtre Paul dit, il dit, j'étais un homme considéré. Je suis né de parents juifs. J'étais un pharisien. Si on devait me noter vis-à-vis de l'application de la loi, on m'aurait noté 20 sur 20 parce que j'étais un bon pratiquant de la loi juive. Mais quand j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth, toutes les choses que j'avais acquises auparavant, toutes les choses que je considérais comme étant importantes, toutes les choses auxquelles je donnais jusqu'à présent de la valeur, j'ai réalisé que ces choses n'ont pas de valeur. J'ai compris que ces choses n'ont pas d'importance. Il dit, je les considère comme bonnes à être mises au rebut afin de pouvoir gagner Christ. Il dit, mon désir à moi, Paul, est d'être trouvé en Christ, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Je vais poser la question à quelqu'un cet après-midi. Qu'est-ce que tu as et tu es attaché à cette chose-là? Qu'est-ce que tu possèdes et qui a tellement de la valeur pour toi? Pour certaines personnes, leurs enfants représentent leur bien le plus précieux. C'est leur trésor le plus précieux. Pour d'autres personnes, c'est leur mari. Pour d'autres encore, c'est leur épouse. Pour certains, c'est le nombre de maisons qu'ils ont ou bien le nombre de voitures qu'ils ont pu acquérir. Pour d'autres personnes, c'est le fait de pouvoir voyager. Il est allé dans beaucoup de pays, il connaît les plus grands hôtels, c'est ça son bien le plus précieux. Mais comme l'apôtre Paul cet après-midi, je veux te dire que peu importe ce que tu as emmagasiné jusqu'ici, peu importe les possessions que tu as jusqu'à présent, peu importe les biens que tu as acquis jusqu'ici, tout ça n'a aucune valeur. Si tu n'as pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout cela est zéro. Si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans ta vie,
Tu peux être un multimillionnaire, mais si le Seigneur Jésus n'est pas dans ta vie, c'est zéro. Tu peux être propriétaire des plus grands hôtels de ce monde, mais si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, ça n'a aucune valeur. Tu peux avoir la plus belle femme du monde, tu peux avoir les plus beaux enfants, les enfants les plus intelligents, mais si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, ça n'a aucune valeur. Je vais dire à une personne que c'est Christ qui donne de la valeur à notre vie. C'est Christ qui donne du goût à notre vie. Regardez les femmes lorsqu'elles préparent. Il y a toujours un ingrédient particulier qu'il faut mettre dans la sauce, qu'il faut mettre dans la préparation pour lui donner de la valeur. Tu as préparé ta vie. Tu as mis tous les ingrédients que toi-même tu voulais mettre. Mais je vais te présenter l'ingrédient le plus important. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Sans lui, ta vie est fade. Sans lui, ta vie n'a pas de goût. Sans lui, ta vie est inutile, je peux le dire. Alors, je vais inviter quelqu'un cet après-midi à faire le bon choix et à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il donne du goût à ta vie, afin qu'il donne du sens à ta vie, afin qu'il donne une orientation à ta vie et que tu puisses savoir que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de l'humanité. Je ne dis pas des chrétiens, je dis de l'humanité. L'humanité, c'est l'ensemble des êtres humains qui peuplent ce monde. Et Jésus-Christ est Seigneur de l'humanité. Alors, si tu m'entends, si tu m'écoutes, que tu ne l'as pas encore accepté, fais ce choix. Et ce sera le meilleur choix que tu puisses faire dans ta vie. Donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse tous cet après-midi. Je suis l'évangéliste Brigitte Bass de Super Born to Serve et vous êtes à votre émission du samedi intitulée We Bow in His Presence. Et par la grâce de Dieu, nous avons le privilège cet après-midi de recevoir une servante de l'Éternel, ointe par le Seigneur, qui va nous faire du bien. Alors, je t'invite à rester connecté, je t'invite à continuer à taguer, je t'invite à continuer à inviter. Et je vais laisser la parole maintenant à la servante de l'Éternel, Gracie Ray Jake. Thank you for accepting my invitation, sis. Donc, je lui laisse la parole et au travers de son canal, Dieu va nous faire du bien. La parole t'est donnée. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse ton ministère, évangéliste Brigitte. Que Dieu bénisse vraiment ta vie. Merci pour cette grâce. Merci pour cet honneur. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse vos différents ministères. Alléluia. Alors, cet après-midi, sans plus tarder, alléluia, nous allons rentrer dans la parole. Alléluia. Je suis vraiment très contente, alléluia, de partager cette petite présentation. Alléluia, avec vous, mes frères et sœurs. Donc, notre verset de base, alléluia, c'est Matthieu 5, verset 13. Amen. Tout le monde connaît ce verset, je l'aime bien. Matthieu 5, verset 13. Alors, donc, je lis la parole. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alléluia. Alors, donc le Seigneur, si nous parle, vous savez, j'aime bien ce verset parce que le Seigneur Jésus avait l'habitude de parler en parabole à ses disciples. Mais il a trouvé qu'en parlant en parabole, on n'est pas, ça dit qu'on ne comprend pas. Comme il a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau plutôt. Il a trouvé ça un peu compliqué pour dire, mais comment je dois rentrer dans le ventre de ma mère? C'était super compliqué. Donc, le Seigneur a rendu les choses faciles. Il a pris les choses auxquelles nous sommes habitués, les choses dont on a l'habitude d'utiliser pour nous expliquer la parole, afin que nous puissions comprendre. Donc, j'aime bien ce verset où il dit, nous sommes le sel de la terre. Quand on parle de sel, alléluia, on fait tous, comme on appelle la cuisine, on sait de quoi on parle, on connaît tous, comme on appelle, l'importance du sel, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans les remèdes, alléluia, le sel joue un rôle très important dans cette vie. Et donc, nous qui sommes le sel, nous les enfants de Dieu, il nous dit que nous jouons un rôle très important dans la vie qu'il nous a donnée, alléluia. Quand le sel est quelque part, il y a un changement. Est-ce que tu es d'accord avec mon enfant de Dieu? Quand le sel est quelque part, il y a un nouveau goût.
Alléluia. Le sel emmène un changement positif. Alors, donc, le Seigneur nous dit que nous sommes le sel. Étant sel en tant qu'enfant de Dieu, notre devoir est que, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, nous devons apporter un changement positif dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, dans la vie de notre entourage, dans la vie de notre communauté. Alléluia. Il dit, si le sel, mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ça dit quoi? Perdre sa saveur, c'est quitter la face de Christ. Perdre sa saveur, c'est que ce n'est plus s'investir dans la parole. Alléluia. On est tous d'accord que quand on va au supermarché, quand on prend comme on appelle des ready meals, comme on le dit, quand on prend des repas qui sont déjà prêts pour le mettre au micro-ondes, si tu ne lis pas les ingrédients, arrivé à la maison, tu vas ajouter du sel. Et quand tu ajoutes le sel à ce que tu as déjà pris, parce que tu n'as pas lu les ingrédients, il y avait déjà du sel auparavant. Donc, le problème est qu'on est le sel du monde, d'accord, mais il ne faut pas être aussi trop doux. Il y a une partie, alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai. On est le ciel, on apporte la guérison. Nous sommes les yeux des aveugles, nous sommes les pieds des boiteux. Alléluia. Nous apportons une restauration, nous apportons une paix, nous apportons une grâce, nous apportons de l'amour à nos frères. Mais attention, parce que quand tu vas perdre ta saveur, tu ne vas plus servir à quelque chose. Quand tu n'as pas lu les ingrédients, tu ne sauras pas quelle quantité ajouter à la vie de ton frère. Alléluia. Chacun de nous, chaque âme que Dieu nous donne, chaque personne que nous croisons, nous sommes censés ajouter l'amour, apporter de l'espoir dans la vie de ces personnes, apporter de la joie, apporter de la restauration. Mais si la base, qui est la parole de Dieu, n'est pas ces ingrédients, si nous ne les lisons pas, jour et nuit, il dit, accroche-toi, que cette parole soit gravée sur ton cœur. Il dit que ces paroles ne s'éloignent pas de toi. Lis-les jour et nuit. Si nous nous éloignons de la parole de Dieu, on ne saura pas quelle quantité d'amour donner à nos frères. On ne saura pas quelle quantité d'amour donner à nos sœurs. On ne saura pas quel changement. On ne saura pas comment avoir un effet positif sur notre entourage. Il dit, on sera jeté dehors. Ça dit quoi? Le Seigneur ne va pas nous reconnaître. Ça dit qu'on ne nous reconnaîtra plus comme enfants de Dieu. Alléluia. Le sel a un effet positif, mais quand il est trop, quand c'est trop, ça peut aussi avoir un effet négatif. Et cet effet négatif, ça veut dire que du coup, puisque tu as quitté la face de Dieu, puisque tu as décidé de prendre ta vie en tes propres mains, alléluia, tu te retrouves maintenant dans des choses qui ne n'ont pas le Seigneur. Il dit, on va te jeter dehors. Tu seras foulé. Alléluia. Il dit, mais si le sel perd sa saveur, c'est de faire, ça dit que c'est quitter la face de Dieu, de ne plus reconnaître Dieu comme son maître. Alléluia. De ne plus reconnaître Dieu comme son maître. Vous savez combien de fois en tant qu'enfant de Dieu, on a pris nos vies dans nos propres mains. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu demandes au Seigneur, le Seigneur ne répond pas, tu décides de prendre ta vie dans tes propres mains. On sait comment ça tourne. Alléluia. On sait comment ça tourne. Quand tu prends le devant de ta propre vie, il dit, si nous perdons notre saveur, perdre la saveur, c'est quitter sous le parapluie du maître. Alléluia. C'est ne pas obéir à Christ. C'est prendre le devant de sa propre vie. Il dit, quand ce moment va t'arriver, tu seras mise dehors. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, notre devoir est d'apporter l'espoir dans la vie des gens, est d'apporter la guérison, est d'apporter la joie. Alléluia. Être aussi la lumière du monde. Il dit, être aussi, comme on appelle le sel de la terre, c'est savoir modérer son langage. Alléluia. Quand on est le sel de la terre, tout ce qu'on dit est calculé en tant qu'enfant de Dieu. Tout ce qu'on fait est calculé. Nous sommes sous les radars de l'Éternel. Alléluia. Tout ce qu'on choisit de faire est calculé. Parce que tu es le sel, tu es celui-là qui apporte un changement positif. Donc, le langage doit changer. Notre attitude doit changer. Notre manière de parler doit changer. Notre manière, c'est-à-dire que nous devons contrôler nos émotions. Alléluia. Quand on est trop agité, quand on est trop émotionnel, on risque de gâter les choses. Alléluia. Donc, c'est avoir la maîtrise aussi de soi en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'on joue un rôle très important sur cette terre. Raison pour laquelle je dis toujours, Dieu ne nous a pas créés au hasard. Il nous a créés pour un but bien précis. Alléluia. Alléluia. Il nous a créés pour un but bien précis. Donc, pour savoir le purpose, pour savoir le but pour lequel tu es créé, il faut lire les ingrédients. Pour savoir comment apporter
une joie, comment transformer la vie de ton frère et de ta soeur. Il faut lire les ingrédients parce que tu risques de mettre trop de sel. Et même si tu as le sel, même si tu es celui-là qui apporte un goût, quand il y a trop, tu risques de déborder. Le Seigneur ne veut pas qu'on déborde. Il faut avoir la quantité exacte. Alléluia. Nous devons apporter, c'est-à-dire qu'un changement correct, un changement exact, un changement qui n'a pas trop d'excès, un changement qui emmène les gens juste à Christ. Alléluia. C'est contrôler son langage. C'est s'accrocher à la parole. Parce que pour demeurer, pour avoir cette saveur, pour demeurer, pour que le repas soit bien, consistant, pour que ça passe, il faut nous nourrir de la parole. Il faut nous nourrir de la parole nuit et jour. Donc, je nous exhorte, frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Le sel joue un rôle très important, que ce soit dans la cuisine, dans toutes les cuisines, que ce soit dans les pharmacies, quand tu regardes la plupart des médicaments, alléluia, quand tu regardes, quand tu es fatigué, tu quittes ton travail, tu viens, tu veux mettre tes pieds dans l'eau, tu mets le sel. Quand tu as mal à la gorge, le sel. Donc, quand on est important, on choisit bien avec qui on marche. Quand on est important, on a un rôle aussi important, on choisit son entourage, on choisit les conversations, on choisit les causeries, on choisit ce qu'on regarde à la télévision, on choisit sur quoi commenter sur le Facebook, par exemple. Ça veut dire qu'on se discipline, en fait. Il faut avoir une vie bien tracée, mais avec l'appui du Seigneur. Aussi longtemps que tu sais que tu es un ingrédient important dans les mains du Christ, tu fais de sorte de demeurer ainsi. Parce qu'il a dit, sinon, tu seras foulé d'ailleurs aux pieds des hommes. Alléluia. Donc, je nous exhorte, frères et sœurs. Je nous exhorte. Si c'est ta première fois, si tu m'écoutes, si tu veux donner ta vie à Christ, alléluia, tu as entendu parler de lui. Tu as vu ce qu'il a fait. Mais toi, tu veux recevoir sa touche. Tu dis, Père, je veux me donner, je donne ma vie. Je veux que tu viennes apporter un changement afin que moi aussi, je sois le ciel pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Les temps sont mauvais, enfants de Dieu. Les temps sont mauvais. Il faut qu'on sache quel est le montant, quel est l'ingrédient, alléluia, qu'il faut ajouter à la vie de nos frères. Il faut qu'on sache, alléluia, de level of salt, de level, alléluia, le niveau, combien ajouter. Si c'est trop, on revient. Si c'est peu, on augmente, alléluia. Notre devoir de porter la vie, notre devoir de porter la lumière, notre devoir est de porter un changement. Je nous exhorte à quitter les anciennes choses. Je nous exhorte à quitter les mauvais comportements. Je nous exhorte à quitter notre entourage, tout ce qui peut t'empêcher. Alléluia. Parce que Christ dit, tu seras jeté dehors. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à avoir un effet positif et non négatif sur notre entourage. Alléluia. Les temps sont mauvais. C'est ton devoir de porter le flambeau. Christ a fait sa part. Nous sommes des petits Christ. Il compte sur nous pour changer la vie des gens. Mais nous devons changer aussi. Nous sommes le sel. Donc le sel même là, nous devons changer. Il doit être filtré. Nous devons être filtrés. Tout ce que nous disons, tout ce que nous regardons, les choses dans lesquelles nous nous mettons. Alléluia. Parce que tu ne peux pas vivre notre vie et puis demain venir être le sel de la terre. Ça ne va pas. Everything has to be balanced. Tout doit être sur le même point d'égalité. Ta vie de Christ en Christ, ta vie hors des radars du Seigneur. On ne doit pas avoir deux vies. Alléluia. On doit être the same dans tous les départements de nos vies. Alléluia. Comment est-ce que tu parles à ton mari? Comment est-ce que tu parles à tes enfants? Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Et nous devons avoir un goût. S'il faut ajouter, on augmente. S'il faut diminuer, on doit être à mesure. Alléluia. Soyez énormément bénis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous encourage dans sa marche. Que le Seigneur nous donne la force, alléluia, de porter le flambeau qu'il nous a donné. Que le Seigneur nous donne la force, alléluia, d'être ces enfants-là, alléluia, ceux qui y comptent pour changer des vies, pour transformer des vies. Soyez énormément bénis. C'était Gracie Reject. Have a lovely weekend. Thank you. Amen, amen, amen. Que l'Éternel Dieu bénisse la vie de sa servante. Je veux que toi et moi, nous puissions prier cet après-midi sur la base de cette parole que nous avons écoutée.
sur la base de cette parole que nous avons reçue par la grâce de Dieu. La servante de l'Éternel a dit, nous sommes le sel de la terre. Et pendant qu'elle est en train de parler, quelqu'un se pose la question. Mais le but du sel, c'est d'apporter de la saveur. L'objectif du sel, c'est de venir améliorer les choses. Regardez, la Bible déclare que le séjour était bon, mais les eaux étaient mauvaises. Et le prophète Élisée, pour assainir les eaux, il a utilisé du sel. Gloire à Jésus. Donc le sel est un moyen pour assainir même les situations les plus difficiles. Et quelqu'un se pose la question, mais à quel moment moi je peux assainir la vie de quelqu'un quand ma propre vie n'est pas encore assainie? Mais je nous pose la question, est-ce que tu as déjà regardé l'aspect du sel? Je ne parle pas du sel quand il est passé par tout le processus des entreprises où il est tout joli, il est tout fin et puis il arrive dans nos cuisines. Non, je ne parle pas de ça. Est-ce que tu as déjà vu une carrière de sel? Là où on prend le sel à l'origine. Il ne ressemble à rien. Cet élément qui pourtant est essentiel dans la vie, il ne ressemble à rien au départ. Il est moche, il est tout cabossé. Vraiment, il ne ressemble à rien. Et pourtant, il est un élément essentiel pour nous tous au quotidien. Alors, tu es peut-être ce sel brut encore aujourd'hui, qui ne ressemble à rien. Et puis, quand tu regardes ta vie, tu dis, mais comment je peux apporter de la saveur dans la vie de quelqu'un? Le Seigneur me demande de te dire, il dit, laisse-toi faire dans oh God, comment on dit ça en français? Rentre dans mon... Seigneur, aide-moi. Il faut rentrer dans l'entreprise du Seigneur, passe dans la machine de l'Éternel. Parce que pendant que tu seras en train d'apporter de la saveur dans la vie des autres, le Seigneur va s'occuper de te rendre beau comme on voit le sel fini et puis on apprécie. Voilà. Rentre juste dans l'outillage de l'Éternel, dans cette machine que le Seigneur a prévue, afin que tu sois cette belle chose, ce produit fini. Mais pendant que tu es dans l'outillage du Seigneur, pendant que tu passes dans la machine du Seigneur, ta vie ne ressemble à rien. Quand toi-même tu regardes ta vie, tu dis, mais Seigneur, comment moi là, je peux guérir des malades? Comment moi, je peux permettre que tu peux m'utiliser pour faire enfanter des femmes? Comment tu peux m'utiliser pour emmener à Christ des drogués, des alcooliques, des prostituées, des personnes qui sont au bord du suicide? Tu es le sel de la terre. Quelle que soit la forme que tu as aujourd'hui, quelle que soit la qualité que tu es aujourd'hui, tu es le sel de la terre. Le Seigneur veut que tu en sois conscient. Tu es le sel de la terre. Quelle que soit ta forme, tu es le sel de la terre. Alors, je veux que quelqu'un prenne courage et dise, quelle que soit la situation de ma vie, quel que soit l'état aujourd'hui de ma vie, quelles que soient les difficultés que moi, je peux traverser à titre personnel, je suis le sel de la terre. Le Seigneur m'envoie dans la vie d'Abraham. Abraham était le sel de la terre. Il avait lui-même son handicap. Il cherchait un fils depuis des années. Mais n'est-ce pas à travers la prière d'Abraham que la maison d'Abimelech a pu concevoir? Tu es le sel de la terre. Ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui un handicap dans ta vie, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a un manque dans ta vie que tu ne peux pas apporter du bien dans la vie d'un autre. Ce n'est pas parce qu'il y a un handicap dans ta vie que l'Éternel Dieu ne peut pas t'utiliser pour donner de la saveur à la vie de quelqu'un d'autre. Ne sois pas un blocage pour la chose, ne sois pas un blocage pour le travail que Dieu veut faire à travers toi, sel de la terre. Laisse Dieu t'utiliser. Laisse Dieu travailler à travers toi. Laisse Dieu se servir de toi parce qu'il veut faire du bien aux autres à travers ton ministère. Je prends encore l'exemple de l'apôtre Paul. N'est-il pas le grand Paul qui a accompli des prodiges, qui a fait de grandes choses, mais la Bible déclare qu'il avait une épine dans sa chair. Et il disait au Seigneur, il dit, Seigneur, éloigne cela de moi. Mais le Seigneur lui a répondu, Paul, ma grâce te suffit. Tu peux être le sel de la terre et avoir une épine dans ta chair. Tu peux être le sel de la terre et avoir un manque dans ta vie. Tu peux être le sel de la terre et avoir un handicap dans ta vie. Mais ça n'empêche pas que tu es le sel de la terre. Ça n'empêche pas que si quelqu'un accepte de rentrer en contact avec toi, sa vie va changer. Sa vie va être transformée. Alors, sel de la terre, je veux t'encourager cet après-midi. Laisse Dieu t'utiliser.
Il y a des os qui ont besoin d'être assainis. Il y a des entrailles qui ont besoin d'être assainies à ton contact. Il y a des vies qui ont besoin d'être converties à ton contact. Il y a des malades qui ont besoin d'être guéris à ton contact. Il y a des célibataires qui doivent se marier, mais c'est à ton contact. Il y a des drogués qui doivent abandonner la drogue à ton contact. Il y a des alcooliques qui doivent être dégoûtés de l'alcool à ton contact. Il y a des prostituées qui doivent abandonner la prostitution à ton contact. Celle de la terre. Voilà la mission que le Seigneur nous a donnée. Celle de la terre. Et peut-être que quelqu'un a perdu de sa saveur parce que tu as regardé ton handicap. Tu as regardé le manque qu'il y a dans ta vie. Tu as regardé l'épine qui est dans ta chair. Et puis petit à petit, tu as commencé à t'éloigner de Dieu. Petit à petit, tu as commencé à retirer ton pied. Mais je veux que tu pries le Seigneur cet après-midi et que tu demandes à l'Esprit de Dieu de redonner de la saveur au sel que tu es. Parce que la mission n'est pas encore venue. La mission n'est pas terminée encore. Le maître est à la porte, c'est vrai. Mais la mission n'est pas encore finie. Et il est important que tu retrouves de ta saveur. Il est important que tu récupères de ta saveur. Parce que si tu restes dans cette situation où tu es sans saveur, il y a des vies qui seront perdues. Or, ce n'est pas le souhait de l'Éternel. Alors dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, par ton esprit dans ma vie, par ta présence en moi, Seigneur, redonne de la saveur au sel que je suis. Seigneur, redonne de la saveur au sel que je suis. Qu'à partir de ce jour, toute personne qui sera en contact avec ma vie, toute personne qui sera en contact avec le don que tu m'as donné, toute personne qui sera en contact avec le ministère que tu m'as donné, que de la saveur soit communiquée à cette personne. Regarde, il y a quelqu'un qui a perdu le goût de rire. Il y a quelqu'un qui a perdu même l'envie de vivre. Mais il n'y a que toi qui puisse lui redonner ce goût de vivre. C'est toi que Dieu veut utiliser. Mais il est d'abord important que tu retrouves ta saveur. Alors, je prie que peu importe où tu es, peu importe d'où tu nous suis, toute saveur que tu avais perdue dans ce sel que tu es, que l'Esprit de l'Éternel te communique cela ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la main de l'Éternel touche le sel que tu es maintenant et que par le toucher de l'Éternel, que la saveur soit communiquée à nouveau à ton sel dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu fasse revivre tous les éléments qui donnaient de la saveur au sel que tu es. Que Dieu ressuscite tous les éléments qui donnaient de la saveur au sel que tu es dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est en train de communiquer de la saveur à un sel cet après-midi. L'Esprit de Dieu est en train de communiquer de la saveur à un sel. Je dis, le Seigneur communique de la saveur. On a beaucoup de sel et on avait perdu notre saveur à cause de ce que nous vivons, à cause de ce que nous traversons, à cause des difficultés que nous rencontrons. On a perdu de notre saveur. Mais le Seigneur est en train de te la communiquer cet après-midi. Quel que soit le lieu où tu te trouves, je dis reçois-la maintenant. Ouvre simplement ton cœur et reçois cette saveur que l'Éternel te communique à nouveau cet après-midi. Reçois cette saveur que l'Éternel t'accorde à nouveau cet après-midi. Tout est parti de la parole de Dieu apportée par la servante de l'Éternel. Nous sommes le sel de la terre. Il est bon, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur Jésus-Christ. Regarde, il nous a réunis cet après-midi. Nous sommes prosternés dans sa présence. Et cet après-midi, il nous a rassemblés pour redonner vie à notre sel, pour redonner du goût à notre sel, pour redonner de la saveur à notre sel. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui peut le faire. Que Dieu bénisse la vie de sa servante Gracie Reject pour la parole qu'elle a apportée cet après-midi et à partir de laquelle l'Esprit de l'Éternel a fait son travail. La Bible déclare que le Seigneur apportait la parole, mais ensuite il démontrait la parole. La servante de l'Éternel, Gracie Reject, a apporté la parole et l'Esprit de l'Éternel s'est servi de moi pour démontrer sa parole.
Et ensemble, nous avons été complémentaires cet après-midi pour l'œuvre du Seigneur. C'est ce que Dieu nous demande. Travaillons ensemble dans la complémentarité, dans l'unité, dans l'amour. Et Dieu fait le reste pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse tous cet après-midi. Vous êtes à We Bow in His Presence avec l'évangéliste Brigitte Bass de Super Born to Serve. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir dans cette émission. C'est toujours un plaisir pour moi de passer ces quelques minutes avec vous dans la présence de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas eu de temps d'adoration. Le format de l'émission cet après-midi a été un peu différent de ce que chacun d'entre vous peut connaître. Mais comme la Bible déclare, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, si le Seigneur a voulu que l'émission soit sous ce format cet après-midi, il y avait une bonne raison à cela. Et moi, je bénis le nom de l'Éternel pour cela. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran, la servante de Dieu, Gracie Reject et moi-même, nous apparaissons maintenant à l'écran. Et nous sommes heureuses d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vais laisser la parole une nouvelle fois à Gracie Reject pour vous donner un dernier mot, un mot de conclusion avant qu'on se sépare. La parole est à elle. Aïe, 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 soyez bénis dans le nom de Jésus. Oh my God, l'Esprit de Dieu a fait son travail. Évangéliste, wow, this is amazing. Alléluia, je bénis le Seigneur pour ce ministère toujours. Alléluia, vraiment que Dieu bénisse le ministère de sa servante, que Dieu vous bénisse et que vraiment ces paroles riches qui sont sorties, je prie que quelqu'un qui avait perdu sa saveur, comme l'évangéliste l'a dit, la retrouve dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que tu es un élément très important dans les mains du Christ et tu es un élément très important pour ce monde. Que je prie que tu retrouves ta saveur et que vraiment tu touches la vie de tous ceux qui t'entourent dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen, amen. Alors, n'oubliez pas, comme j'ai l'habitude de le dire, n'oubliez pas que je vous aime. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et au-delà de mon amour pour vous, il y a quelqu'un qui vous aime d'un amour qu'on ne peut pas mesurer, d'un amour qu'on ne peut pas quantifier, d'un amour qu'on ne peut même pas égaler. Je parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, sache que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Même si aujourd'hui, tu vois que les gens te rejettent, même si tu vois que tu es incompris, même si tu vois que les gens n'ont peut-être pas vis-à-vis de toi le comportement ou l'attitude que tu aimerais, sache que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Quels que soient tes défauts, quelles que soient tes qualités, il t'aime tel que tu es. La seule chose qu'il te demande, c'est de marcher avec lui. La seule chose qu'il te demande, c'est de l'accepter comme étant Seigneur, Sauveur et Maître de ta vie. C'est la seule chose qu'il te demande. Alors, je prie que tu poses le pas. Je prie que tu franchisses cette étape-là en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur dans ta vie. Et nous allons nous quitter en musique. Mais avant cela, je voudrais bénir l'Éternel pour tous ceux qui nous ont suivis. La prophétesse parfaite Tomba, ma chérie Madame Tapé, Noé Élisée Déborah, la servante de Dieu Precious Eli Isha, le pasteur Sylvie Boli, le serviteur de Dieu Sylvain Tavares, le révérend prophète Herman Kwadjo, la sœur Adassa Eve. Je veux bénir l'Éternel pour vous tous qui nous avez suivis cet après-midi. J'ai peut-être oublié de mentionner ton nom, je m'en excuse, mais l'Esprit de l'Éternel, Dieu des armées, sait que tu étais connecté et présent. Alors que Dieu vous bénisse tous depuis votre position et que le Seigneur nous fasse la grâce. Demain, c'est le jour du sabbat. Je vous invite à venir célébrer le sabbat avec moi demain. Ce sera à 13h30. Tu te connectes sur la même page, Évangéliste Brigitte Bass, l'officiel, et nous allons partager le sabbat de l'Éternel. Et je veux te dire également, si tu as de la famille, des parents, des amis, qui pour une raison ou une autre refusent de te suivre à l'église, qui préfèrent rester à la maison le dimanche, dis-leur que le Seigneur vient à eux. Il leur demande juste de se connecter sur Facebook et de pouvoir suivre le sabbat de l'Éternel dans la présence de Dieu. Tu vois, Dieu nous aime tellement qu'il vient vers nous. La grâce est encore disponible pour le salut. Gloire à Jésus. Et nous allons nous quitter en musique parce que nous avons fini pour cet après-midi. Nous avons terminé. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous fais plein de bisous. Plein de bisous. Et on loue Jésus. On loue le Seigneur, toujours. Et on exprime notre joie d'avoir connu Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux louer avec nous, tu peux louer le Seigneur avec nous.
Il a vaincu la mort. Le cantique dit, il a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. C'est mon Jésus-Christ de Nazareth. Loue Jésus avec nous. Et le Seigneur avec nous. Il est vraiment bien. Mon Jésus, il est monté aux cieux, papa. Fais comme nous. La servante de Gracie Reject et moi-même, nous louons le Seigneur. Alors loue avec nous. Loue Jésus-Christ de Nazareth avec nous. My God. Ah, sur la terre. Nous célébrons le ressuscité avec nos danses. Oui, tant que nous sommes sur cette terre, nous célébrons Jésus-Christ ressuscité. Nous le célébrons avec nos danses. Quel que soit ton âge, nous célébrons le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu veux louer le Seigneur Jésus-Christ avec nous? Nous clôturons l'émission en musique et en célébrant le Seigneur. Yeah. Loue Jésus. Bouge un peu, à la gloire du Seigneur Jésus. Louez le Seigneur, Elohim. Louez le Seigneur. Adonai, El Shiva, Zikeno, louez le Seigneur, louez le Seigneur, louez le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur Jésus-Christ. Digne de gloire, digne de louange, louez le Seigneur, digne de gloire, digne de louange. Louez qu'elle est là, descendez. Nous bénissons l'Éternel pour vos vies, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Bisous chez vous. Et nous nous retrouvons demain 13h30 pour le sabbat de l'Éternel par la grâce de Dieu. Pour Jésus. Salam. Rendez-vous demain pour le sabbat.